Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte le Jeep Wrangler 4XE 2025 hybride rechargeable offert en 5 déclinaisons sur le marché canadien cette année. Évidemment, uniquement dans sa configuration à 4 portes, parce qu'il est impossible d'obtenir un Wrangler à 2 portières avec la technologie 4XE. On ne pourrait tout simplement pas l'installer sur un véhicule à empattement plus court. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas obtenir cette technologie sur un Jeep à 2 portières. Évidemment que la version 4XE chez nous au Québec a connu beaucoup de succès au cours des dernières années, notamment parce que durant une certaine période, on proposait des crédits gouvernementaux très alléchants sur ce modèle-là, jusqu'à 10 000 de crédit qu'on pouvait obtenir de la part des 2 paliers de gouvernement, donc le fédéral, le provincial. Mais évidemment, tout ça s'est terminé. En fait, Québec continue de proposer un crédit de 2 000 seulement sur certaines versions du Jeep Wrangler 4XE. Les modèles Rubicon et Rubicon X en sont donc exclus, puisque le seuil d'admissibilité est dépassé par le prix de ces modèles-là, qui ne se qualifient donc pas. Donc, 2 000 de crédit, taxes incluses, pour 3 versions, c'est-à-dire la version Sport S, la version Willys qui est ici et la version Sahara à saveur un peu plus luxueuse. Alors évidemment que si le Wrangler 4XE existe sur le marché, c'est aussi pour qu'on puisse continuer de vendre ce produit-là à l'international, donc par exemple sur le marché européen, où il y a d'imposants malus qu'on vient appliquer sur les véhicules non hybrides rechargeables de cette trempe, que ce soit avec un moteur 2 litres turbo ou avec le V6 de 3,6 litres. Croyez-moi, les taxes seraient très élevées sur un produit comme celui-là. Alors on se concentre en France, en Italie, en Belgique, par exemple, sur la version 4XE, qui est exemptée de ces malus, parce qu'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable qui, sur papier, peut rouler 35 km en tout électrique avant de tomber en mode hybride. Alors, ça fait toute la différence au niveau de la taxation et ça permet évidemment aussi à certains acheteurs de bénéficier d'un véhicule qui, en zone urbaine, pourra circuler en mode tout électrique sans consommer d'essence. Pour certains acheteurs, c'est un sérieux avantage et vous verrez un peu plus tard qu'il y a d'autres avantages à bénéficier d'une technologie électrique sur un Jeep Wrangler. Alors, comme à chaque année, Jeep met le paquet pour personnaliser le Wrangler, qui est le véhicule le plus modifié en Amérique du Nord, toutes catégories confondues. C'est le véhicule, en fait, le plus accessorisé par ses propriétaires, plus que la Ford Mustang, plus que le Bronco, plus que le F-150. C'est fascinant de voir à quel point les amateurs de Wrangler mettent des sous pour personnaliser leur véhicule, autant via le catalogue Mopar que via les accessoires qui sont offerts dans le marché après-vente, qui sont d'ailleurs innombrables. Et Jeep continue de mettre énormément d'énergie dans l'exercice de personnalisation de ses véhicules avec l'exercice annuel qu'on fait du côté de Moab en Utah. On appelle ça le Easter Jeep Safari et c'est là qu'on présente plusieurs véhicules concept développés à l'interne avec des pièces Mopar, souvent avec des accessoires qui seront développés maison aussi. Et uniquement avec le Wrangler 4XE, on a développé 3 véhicules concept cette année, à commencer par le Bug-Out, un véhicule qui est franchement impressionnant sur le plan du look, avec un pare-brise plus fortement incliné. On a imaginé ce véhicule-là dans un concept d'overlanding, mais avec un exercice d'allègement du véhicule, puisqu'on sait que souvent, les véhicules qui font du overlanding sont inutilement lourds. Alors, on a voulu régler le problème avec ce véhicule-là. Alors, pour vous donner une idée, tout ce qui se situe derrière le pilier B sur ce véhicule concept a été développé maison, entièrement personnalisé. Le véhicule est chaussé de pneus K03, extrêmement agressifs. Et histoire de demeurer dans la thématique électrique, on lui a même greffé un scooter électrique. Ensuite, il y a le Blueprint, qui est un véhicule fardé d'accessoires Mopar sur lequel on a placé des codes QR. Et si vous numérisez ces codes QR, vous aurez directement accès au catalogue Mopar. Il y a plus de 40 pièces qui sont peintes en bleu et qui illustrent à quel point vous pouvez personnaliser votre véhicule. C'est aussi un Wrangler 4XE sur lequel on s'est basé. Le Sunchaser, c'est aussi un véhicule basé sur le Wrangler 4XE, magnifique au niveau du look, peint en jaune et noir. Ça a été vraiment conçu pour attirer les amateurs de Jeep. On a ajouté des accessoires comme des coffrets de rangement au niveau des glaces de custode latérales et on n'exploite aucunement l'espace intérieur du Wrangler. Ils ont été placés de façon à ce que
on puisse maximiser le chargement sur ce véhicule-là. Alors, vous voyez la quantité d'éléments qu'on a ajoutés au véhicule, incluant des phares à DEL placés sur le pavillon qui sont directionnels manuellement. Bref, on a pensé à tout. Alors, pas besoin de vous dire que du côté de chez Jeep, on redouble d'efforts et d'imagination pour personnaliser ces véhicules-là et pour garder évidemment la clientèle en haleine parce que le Wrangler, c'est encore un véhicule extrêmement populaire. Moins qu'à une certaine époque, remarquez, parce qu'actuellement, Jeep est en eau trouble. On sait que les ventes de la marque sont en chute libre, peu importe le modèle. Et le Wrangler ne fait pas exception à la règle. Aux États-Unis, les ventes ont chuté dramatiquement. Il y a 6 ou 7 ans de ça, on en vendait environ 200 000 sur le marché américain. Et actuellement, c'est autour de 75 000 unités annuellement. Alors, ça fait mal, d'autant plus qu'on a un concurrent sérieux qui s'appelle le Ford Bronco, qui est venu s'imposer dès 2020 et qui est venu donner la réplique à un Wrangler qui était un peu seul sur son île jusqu'à ce moment-là. Alors, il y a de la compétition désormais et Jeep doit travailler très fort pour regagner une clientèle qu'on a perdue au fil des ans. Remarquez qu'au Canada, bien que les ventes soient en baisse, c'est un peu moins dramatique que du côté des États-Unis, c'est-à-dire que dans un contexte où normalement le marché canadien est 10 fois moins grand que celui des États-Unis, on vend 5 fois moins de Wrangler sur le marché canadien que sur le marché américain, autour de 15 000 unités l'an dernier qui ont été vendues chez nous au Canada, contre 75 000 du côté des États-Unis. Alors, c'est dire qu'il y a encore un fort engouement pour ce produit-là sur le marché canadien, plus d'engouement en proportion que sur le marché américain, mais les ventes étaient quand même en baisse au Canada l'an dernier de 25,6 %. Et si on regarde les 3 premiers mois de 2025, c'est encore plus dramatique, 40 % de baisse de vente chez nous au Québec par rapport aux 3 premiers mois de 2024. Est-ce que le fait qu'on ait momentanément cessé les crédits sur la version 4XE explique pourquoi les Québécois en ont moins acheté? C'est clair qu'il y a une partie de la réponse qui se situe à ce niveau-là, mais quand même, il faudra retravailler très fort pour aller rechercher une clientèle qui délaisse ce produit-là ou qui trouve des alternatives, parce qu'il y a aussi le prix du Wrangler qui fait mal, on le verra à la fin de cette chronique. Alors, je vous le mentionnais un peu plus tôt, le Wrangler 4XE est disponible en 5 déclinaisons. La version Sport S, qui, elle, est livrée sur des jantes de 20 pouces. Ensuite, le modèle Willys qui est ici, qui, si vous voulez mon avis, est un de mes favoris, surtout avec cet ensemble Willys 41 qui est nouveau pour 2025, qui permet d'avoir essentiellement une édition spéciale qui ne reviendra probablement pas l'an prochain parce qu'on l'a de couleur unique avec des jantes qui lui sont exclusives, avec des décalques de capot qui sont uniques aussi, et avec un habillage intérieur qui, lui, est propre. Alors, ça permet d'avoir un véhicule qui se distingue de tous les autres Wrangler. Et ça, c'est un groupe d'options qu'on vient ajouter à la version Willys qui, je pense, vaut la peine si on aime évidemment ce look très militaire, parce qu'on s'inspire littéralement des Jeeps à l'époque où ces véhicules-là étaient utilisés pour la guerre. Ensuite vient la version Sahara, saveur un peu plus luxueuse. La version Rubicon, qui est évidemment très appréciée des amateurs de conduite hors route. Pneus de 33 pouces, possibilité de désengager les barres stabilisatrices. Bref, il y a beaucoup d'éléments conçus pour la conduite hors route qu'on retrouve sur le Rubicon et que vous n'aurez pas ici. Et finalement, il y a le modèle Rubicon X qui vous offre tous les éléments mécaniques du Rubicon, mais avec un niveau de luxe encore plus relevé, incluant une sellerie de cuir Napa qui est franchement magnifique. Et on intègre aussi à ce modèle-là une caméra de conduite vers l'avant. Essentiellement, vous verrez ce qui se passe devant vous, alors que souvent, en conditions hors route, c'est très difficile de voir, considérant l'angle d'attaque, ce qui se trouve très près du véhicule ou du moins sous le véhicule. Alors, cette caméra-là permet de le faire, mais c'est uniquement sur la version Rubicon X. Et vous allez voir que ce modèle-là, c'est pas donné. C'est quand même agréable de conduire un Wrangler en silence parce que c'est pas un véhicule, évidemment, qui impressionne par sa motorisation à essence de prime abord. Le V6 de 3,6 litres, il a son âge. C'est un moteur fiable, ça a fait le travail, mais en 2025, si on compare la motorisation offerte dans le Wrangler versus ce qu'on propose, par exemple, dans le Bronco, on n'est plus dans le coup. Et on peut obtenir en option un moteur 2 litres turbo qui provient de chez Alfa Romeo
un peu grognon, mais qui honnêtement a cet avantage d'avoir un couple plus intéressant à bas régime pour une consommation d'essence moindre que celle du 3,6 litres. Alors, une mécanique qui peut être considérée si vous souhaitez avoir un petit peu plus de punch sous le capot, qui offre une puissance de 270 chevaux versus 285 pour le moteur Pentastar. Alors, très semblable au niveau de la puissance. En contrepartie, il faut mettre de l'essence super dans le moteur 2 litres turbo. C'est du moins ce qui est recommandé, ce n'est pas nécessaire. Mais évidemment que dans le V6 Pentastar, vous allez rouler ça à l'ordinaire. Alors, le coût d'utilisation sera quand même un peu plus élevé si vous roulez votre moteur 2 litres turbo avec du super versus le moteur V6 de 3,6 litres, même si la consommation d'essence est légèrement supérieure avec le moteur V6 qui est offert de série. Alors, si vous optez maintenant pour la motorisation 4XE, bien, sachez que vous allez bénéficier non seulement du moteur 2 litres turbo de 270 chevaux, mais aussi d'un moteur électrique de 100 kW, donc 134 chevaux, pour une puissance maximale combinée à 375 chevaux et pas moins de 470 livres-pieds de couple. Le même couple, mais livré évidemment différemment, que le moteur V8 de 6,2 litres, le 392 pouces cubes qu'on peut obtenir dans le Wrangler 392, un véhicule qui coûte plus de 120 000 $. Alors évidemment que ce n'est pas la même expérience de conduite que si vous choisissez un moteur V8, mais vous allez avoir ici un couple extrêmement impressionnant, ce qui est un sérieux avantage si vous décidez d'aller jouer hors des sentiers battus. Parce qu'on le sait, l'instantanéité du couple fait la différence en conduite hors route. Et quoi de mieux qu'un moteur électrique pour vous offrir un couple instantané? Il n'y en a pas. Alors pour ça, c'est une option qui est vraiment intéressante. Ça ajoute bien évidemment du poids au véhicule, ce qui, ça, n'est pas un avantage, mais quand même, on a suffisamment de puissance et de couple ici pour toujours se sortir du pétrin. Et si vous décidez d'aller, par exemple, avec une version Rubicon, dans l'optique de choisir aussi l'option des pneus de 35 pouces, bien là, vous allez bénéficier de tout ce qu'il faut pour grimper les pires sommets, pour composer avec les pires conditions dans des sentiers qui n'en sont même pas. J'ai pu expérimenter un Wrangler 4XE avec l'ensemble Rubicon pour vous dire que c'est franchement exceptionnel. Dans le désert de Moab, dans des caps de roche avec des inclinaisons à plus de 65 degrés, bien, le véhicule était capable de se débrouiller sans que ce soit même difficile. Il fallait un peu de technique de conduite, certes, mais ça s'arrêtait là. Le véhicule est capable de faire à peu près n'importe quoi. Alors ça, c'est très impressionnant. Mais évidemment que si vous optez pour une version Rubicon, ça vous coûtera en confort parce qu'évidemment, la suspension et les pneumatiques ne sont pas conçus pour vous offrir un confort exceptionnel. Et il y a certaines personnes qui, par exemple, vont décider d'aller vers un Jeep Gladiator pour avoir un empattement plus long et pour quand même pouvoir bénéficier des avantages du Jeep Rubicon parce qu'on peut obtenir une version Rubicon avec le Gladiator. Et parlant du Gladiator, bien, les rumeurs sont là depuis longtemps à l'effet qu'on amènerait éventuellement une version à motorisation 4XE. Toujours pas confirmé, ça n'arrivera pas dans la prochaine année. Les gens de Jeep nous disent que c'est toujours à l'étude. Ce n'est pas un projet qui a été complètement mis sur la glace, mais clairement, on l'a retardé. On a d'autres chats à fouetter du côté de chez Jeep, à commencer par vendre ce qu'on a en inventaire et à lancer le Jeep Recon 100% électrique qui, lui, pourrait connaître énormément de succès chez nous parce qu'évidemment, c'est un format peut-être comparable à celui du Wrangler avec des aptitudes comparables à celle du Wrangler, mais en 100% électrique et avec une approche beaucoup plus moderne. Alors, est-ce que ce produit-là sera lancé prochainement? La réponse, c'est oui. Est-ce que le prix sera intéressant? Ça, on verra, parce qu'évidemment, c'est un véhicule sur lequel on met énormément d'emphase. Et quand Jeep lance généralement un nouveau produit, bien, il y a une facture qui est conséquente. Ça fait quand même assez mal. Alors, on verra quelle sera la stratégie de Jeep avec le Recon, mais en attendant, on continue d'offrir le Wrangler avec la motorisation 4XE qui est franchement intéressante parce qu'on circule en mode tout électrique. On dit 35 km d'autonomie. L'hiver, vous ferez à peine 20. Le moteur, de toute façon, va se mettre en marche la plupart du temps. Alors, par temps froid, c'est vraiment pas impressionnant. Et dans les conditions dans lesquelles je me trouve en ce moment, bien, il fait autour de 10 degrés. Là, vous pouvez faire 42, 44, 45 km en tout électrique assez facilement. Ensuite, vous tomberez en mode hybride. Bon, évidemment, si vous roulez uniquement
uniquement en mode hybride, donc avec la motorisation à essence qui parfois va engager la motorisation électrique uniquement, bien, vous allez avoir une moyenne de consommation oscillant autour des 11 litres au 100 km. On annonce 11,7 litres au 100 km, ce qui est un peu plus que si vous optez uniquement pour le moteur 2 litres turbo qui, lui, annonce une moyenne de consommation combinée à 11,3 litres au 100 km, alors que c'est 11,9 avec le V6. Alors, tout l'avantage de la version 4XE se situe dans les 40 premiers kilomètres où là, vous allez rouler en tout électrique parce que passé ça, vous allez essentiellement consommer la même chose que si vous optez pour un moteur à essence traditionnel. Ça, c'est un peu décevant. On ne peut pas dire que la technologie hybride rechargeable de Jeep soit particulièrement impressionnante. Ça vieillit rapidement. Il faut aussi considérer qu'on l'installe dans un véhicule qui est aucunement aérodynamique. Alors, c'est de l'adaptation, mais quand même, pour ceux qui font de petits trajets quotidiens et qui veulent aussi bénéficier d'un surplus de puissance et de couple, bien, le 4XE, c'est une option vraiment valable. Évidemment que l'année passée, on a retravaillé le Wrangler au niveau de l'habitacle. Alors, planche de bord qui a été modernisée. Dans le cas qui nous concerne, on a le groupe d'options Willis 41 avec une finition qui est très belle, des sièges de tissu couleur sable avec une finition aux surpiqûres couleur sable sur la planche de bord. Alors, présentation qui est fort réussie. Vous allez avoir évidemment des emblèmes 41 qui se situent un peu partout dans l'habitacle, mais c'est surtout l'instrumentation qui me plaît. On a conservé une instrumentation à cadran analogique avec un petit écran numérique au centre. Ça, c'est au niveau de ce qui se situe derrière le volant et je trouve que c'est vraiment bien fait. Et au niveau de l'écran central, bien, on est maintenant avec un nouvel écran de 12,3 pouces de qualité graphique exceptionnelle et d'une très grande facilité d'utilisation. Ergonomiquement parlant, Stellantis a toujours su être à l'avant-garde à ce niveau-là et dans le Wrangler, ça ne fait pas exception. Bon, évidemment, ce n'est pas le véhicule le plus pratique au monde. Vous allez vous rendre compte que l'espace au coffre est relativement limité. Si vous décidez d'opter pour une version à 2 portières, bien, bonne chance à celui qui va vouloir s'installer derrière parce que l'accès est vraiment limité aussi. Alors, ce n'est pas un véhicule à vocation familiale particulièrement pratique, quoique la version 4 portes peut faire le travail à ce niveau-là. Et au niveau des espaces de rangement, bien, on aurait pu améliorer la chose en modifiant, par exemple, la console centrale. Devant le levier de vitesse, il y a un espace perdu. On a uniquement 2 portes gobelets et un petit espace de rangement sous la coudoir centrale. Ça aurait pu être mieux fait. D'ailleurs, Ford a bien répliqué au Jeep avec une console centrale qui est plus pratique que ce qu'on a ici. Mais au niveau ergonomie de l'écran, au niveau des commandes physiques qu'on va retrouver pour le chauffage, climatisation, pour les glaces, tout ça, c'est vraiment efficace. Alors, c'est un véhicule dans lequel on se sent bien. Position de conduite qui est très agréable. Pas besoin de vous dire que la visibilité, c'est pas un problème. Même le pneu arrière ne cache pas trop au niveau de la lunette. Alors ça, je trouve que c'est réussi. Et au final, ben, c'est un véhicule qui s'est amélioré au fil du temps. Est-ce que c'est aussi confortable qu'un Bronco? La réponse, c'est non. Reste qu'un Jeep Wrangler s'abrasse, particulièrement si vous optez pour une version à 2 portières. Et le désavantage d'une version 4XE, c'est que c'est plus lourd. Donc, vous allez avoir des secousses qui sont peut-être un peu plus importantes que si vous optez pour une version à moteur 2 litres qui est plus légère forcément. Alors, ça, c'est une question de choix. Faites l'essai du véhicule, prenez le soin de comparer les versions parce que souvent, on va être attiré vers une version Rubicon sans nécessairement réaliser que ça coûte en confort. Et à ce moment-là, peut-être que vous souhaiterez davantage opter pour une version Willis ou une version Sahara. Quoique, il y a certaines versions chez Jeep qui viennent avec des roues de 20 pouces. Je pense à la version Sport S ou la version Sahara. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux avec un Jeep Wrangler. Je pense qu'à ce niveau-là, vous êtes mieux avec du 17 pouces, comme ce qu'on retrouve ici sur la version Willis. D'ailleurs, ça look un peu plus en ce qui me concerne et ça va avec la philosophie d'un Jeep Wrangler. À quoi bon choisir des roues inutilement grandes sur un véhicule dont la vocation primaire est de vous offrir des capacités hors route exceptionnelles? Je ne le comprends pas vraiment. Il y a certaines personnes qui vont choisir un Wrangler uniquement parce que ça a un look intéressant et que ça peut offrir un niveau de luxe relatif. Mais dans les faits, si c'est ce qu'on cherche, il y a beaucoup mieux ailleurs. Ce
qu'on veut avec un Jeep, c'est d'avoir évidemment la polyvalence d'un jouet, c'est-à-dire de pouvoir rouler à ciel ouvert si on désire le faire, mais aussi d'avoir un super bon 4x4 parce que ça se débrouille très bien hors des sentiers battus. Et je reviens sur le toit parce qu'évidemment, vous avez cette possibilité d'un toit souple qui va venir d'emblée, de l'option des deux toits qui va coûter près de 3 000 $. Dans le cas qui nous concerne, c'est un toit de couleur assortie. Ça vient de série sur un Rubicon X, mais sinon, c'est une option sur le reste des autres versions. Et vous pouvez aussi opter pour le toit SkyTouch, qui est une option quand même assez coûteuse, mais un toit de toile à ouverture électrique que vous allez greffer sur le toit rigide. Pour moi, c'est le meilleur des mondes parce qu'évidemment, avec un toit rigide, vous avez les deux panneaux avant qui sont amovibles, mais il faut en disposer, il faut les retirer, les réinstaller. C'est certainement pas aussi convivial qu'un toit à ouverture électrique qu'on opère à la seule pression d'un bouton. Alors, c'est une option qui est coûteuse, mais sachez que c'est très recherché dans le marché d'occasion, le toit SkyTouch, et que chaque dollar que vous débourserez pour choisir cette option, bien, vous allez probablement les récupérer à la revente très recherché dans le marché d'occasion, le toit SkyTouch, et surtout sur les modèles de luxe. Alors, sur le plan technique, ce qu'on obtient, je le disais un peu plus tôt, moteur 2 litres turbo, 270 chevaux, moteur électrique de 100 kW pour un total de 375 chevaux. Ça vient d'emblée avec l'automatique à 8 rapports. Sur cette version Willys, vous pouvez verrouiller le différentiel arrière. Vous allez avoir évidemment différents modes 4x4, donc le mode automatique, le mode 4 high et le mode 4 low. Possibilité d'avoir une démultiplication de la transmission pour la conduite hors route, toujours très pratique. Si vous optez pour une version Rubicon, vous pourrez verrouiller les deux différentiels, désengager les barres stabilisatrices aussi. Un sérieux avantage lorsqu'on est en condition de conduite hors route extrême. Il faut vraiment avoir besoin de ça parce que dans les faits, la majorité du temps, vous n'aurez pas besoin de désengager les barres stabilisatrices. Il faut être dans le pétrin, en fait, pour devoir le faire. Et ça, bien, il n'y a que les amateurs de conduite hors route un peu plus extrêmes qui vont apprécier ce genre de gadget-là. Et au niveau de la taille de la batterie, vous êtes à 17,3 kWh. Ça prend à peu près 3 heures recharger ça à domicile sur une borne de niveau 2. Évidemment, pas de possibilité de recharger ça sur une borne rapide de niveau 3. Le véhicule n'a pas été conçu en ce sens-là. Donc, très intéressant au niveau de la technologie. Et c'est pas parce que vous optez pour un modèle 4XE que vous perdez en capacité de remorquage. Ça demeure à 3500 livres. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Encore une fois, vous allez avoir un avantage du côté de chez Ford avec le Bronco à ce niveau-là. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les capacités de remorquage qui sont importantes avec un produit comme celui-là. Il y a aussi le comportement routier. Et évidemment, si vous placez une charge de 4 ou 5 000 livres à l'arrière d'un Wrangler, vous allez voir que le véhicule va vaciller, va perdre de sa stabilité et c'est pas ce qu'on veut. Alors, si vous voulez remorquer davantage, mon conseil, c'est d'aller vers un Jeep Gladiator beaucoup plus stable avec des capacités qui dépassent les 7 000 livres. On est complètement ailleurs. Et pourtant, bien, vous allez avoir une technologie qui est comparable sur le plan mécanique à ce qu'on propose avec le Wrangler, mais toujours pas de possibilité d'avoir la motorisation 4XE avec le Gladiator, malheureusement. Le catalogue du Jeep Wrangler regorge de possibilités. Inutile de vous le dire, mais il y a 2 choix de carrosserie, 2 ou 4 portières, 5 choix de motorisation si on considère que le moteur V6 de base peut encore être livré avec une boîte manuelle. Évidemment, bien, vous avez 7 versions, un choix innombrable de couleurs et de groupes d'options qu'on peut respectivement ajouter à ces versions-là. Alors, vous pouvez vous personnaliser un véhicule qui sera essentiellement unique par rapport à celui de votre voisin, mais tout dépend de ce que vous souhaitez avoir comme motorisation. Vous allez voir que ça peut coûter quand même assez cher. Et le secret, c'est de demeurer raisonnable dans le choix des options. Ce que peu d'acheteurs vont faire, parce qu'honnêtement, au Québec, on est prêt à mettre des sous pour avoir un Wrangler vraiment équipé avec beaucoup d'options, un véhicule qui est forcément plus agréable. Bon, dans le cas qui nous concerne, évidemment, c'est une version Willys avec l'ensemble Willys 41, version 4XE. Alors, c'est un modèle qui est quand même pas donné, mais si vous décidez d'opter pour un modèle à 4 portes de base, donc une version sport sans option, moteur V6, boîte manuelle, bien, ça débute à 55 190 $. À ça s'ajoutent des rabais du constructeur
Et croyez-moi, les concessionnaires seront parlables par les temps qui courent parce qu'on veut liquider les stocks parce qu'on ne vend pas autant de véhicules qu'on le souhaiterait. Alors, c'est le consommateur qui a le pouvoir de négociation. Et si vous décidez d'aller vers une version à 2 portes, bien là, le prix sera plus alléchant, forcément. Ça débute à 42 995 $, mais vous pourrez trouver un modèle de base pour environ 37 ou 38 000 $ chez un concessionnaire parce qu'encore une fois, on est parlable. Maintenant, je trouve intéressant de comparer le prix d'une version Willys à 4 portes de base, moteur V6 boîte manuelle, à celui d'une version 4XE. Parce que vous allez voir que l'écart n'est pas si grand que ça, à croire qu'on veut multiplier les modèles 4XE sur la route. Une version Willys de base boîte manuelle, ça débute à 65 185 $. Vous allez payer 68 180 $ pour une version à moteur 2 litres turbo et boîte automatique et 69 180 $ pour une version à moteur V6 et boîte automatique. Dans le cas d'une version 4XE comme celle-ci, en incluant le 1 740 $ de crédit qu'on vient appliquer au Québec, donc 2 000 $ taxes incluses qui donne 1 740 $, bien, le prix est à 65 550 $. Alors, on est à peu près nez à nez par rapport à une version de base, ce qui est assez particulier parce qu'ici, vous allez avoir un gain en puissance, en couple, évidemment en consommation énergétique. Il y a beaucoup d'avantages à opter pour une version 4XE, d'autant plus qu'au Québec, vous allez bénéficier d'une plaque verte qui vous permet de circuler dans des voies réservées, d'avoir des péages gratuits, faciliter le stationnement en zone urbaine. Bref, vous aurez compris qu'une plaque verte a ses avantages. Maintenant, si vous choisissez une version comme celle-ci, bien là, vous ajouterez à la facture 5 200 $ pour le groupe Willys 41. Comme je le disais un peu plus tôt, ça comprend les décalques de capot, les jantes qui sont uniques, l'habillage intérieur qui est complètement distinct avec des sièges couleur sable. C'est du plus bel effet. Et vous aurez cette peinture unique, mais qui est ironiquement facturée en supplément au coût de 395 $. Alors, essentiellement, le coût réel du groupe d'options, c'est 5 595 $ si on inclut le choix de couleur à 395 $. Et dans le cas qui nous concerne, bien, il y a une option de 2 toits à 2 895 $. Il y a le groupe sécurité qui comprend, par exemple, les phares automatiques, les phares à DEL, aide au stationnement et le détecteur d'angle mort, bien, ça, c'est 1 195 $. Et l'autre groupe d'options, c'est l'ensemble commodité. Alors là, vous allez avoir climatisation automatique à 2 zones, siège volant chauffant, le démarreur à distance, l'ouvre-porte de garage, 2 495 $ pour un grand total, dans le cas qui nous concerne, crédit inclus, de 77 335 $. C'est quand même pas donné. Maintenant, 77 335 $, c'est pour le véhicule qui est ici, mais sachez qu'on peut grimper la facture beaucoup plus que ça, parce que si vous optez pour un Rubicon X, par exemple, bien, le prix d'entrée est à 88 085 $ avant qu'on vienne ajouter des options. D'ailleurs, l'échelle de prix pour un Wrangler 4XE 2025, 62 550 à 88 085 $. À ça, évidemment, vous pouvez toujours ajouter beaucoup d'options, mais les concessionnaires pourront ensuite vous offrir un rabais qui sera personnalisé selon le désir du concessionnaire, selon la volonté à vendre un véhicule. Et croyez-moi, en ce moment, on a beaucoup de volonté. Donc, ça pourrait être peut-être un peu moins cher que les chiffres que je vais vous donner présentement. Mais évidemment, on est encore en situation de pré-tarif au Canada. Alors, quelles seront les augmentations de prix? Bien, on le saura probablement d'ici quelques semaines ou quelques mois. Mais en attendant, le véhicule qui est ici, c'est 77 335 $. Taux de financement à 4,99 % sur un 6 ans. Ça donne 1 432 $ par mois, taxes incluses. Et du côté de la location, on le sait, on a de la misère à être compétitif chez Stellantis. Alors, les taux sont toujours plus élevés que chez la compétition. 7,69 % de taux de location pour un terme de 4 ans, 18 000 km par année, ce qui veut dire que le véhicule qui est ici est à 1 209 $ par mois, taxes incluses, sur 4 ans. Les valeurs résiduelles sont élevées, alors ça aide, ça permet de compenser, mais vous allez payer quand même assez cher en intérêt si vous décidez de le louer. Et de toute façon, ce sont des véhicules qui ont des bonnes valeurs de revente. À mon avis, aussi bien l'acheter, d'autant plus que vous allez avoir un meilleur pouvoir de négociation pour le revendre, alors que si vous décidez de le louer, vous allez voir que ce n'est pas évident de s'en défaire avant la fin du terme, considérant que la compagnie de location avec qui Stellantis fait affaire est une entreprise plus ou moins recommandable, j'oserais dire.
Alors au final, ce qu'on réalise, c'est qu'une version 4XE, c'est pas beaucoup plus cher que si vous optez pour un moteur à essence traditionnel, que ce soit le moteur V6 ou le 2 litres turbo, que j'ai particulièrement apprécié, un moteur qui a beaucoup de couple à bas régime. Alors dans une version à 2 portières, je recommande fortement l'option du moteur 2 litres. Ça change complètement le rendement du véhicule et le couple supplémentaire livré à très bas régime fait en sorte que c'est un véhicule qui se débrouille mieux en situation de conduite hors route que si vous optez pour le V6 de base. Cela étant dit, la version 4XE a aussi beaucoup d'avantages côté couple, côté rendement énergétique. C'est un véhicule qui offre en fait beaucoup d'avantages, mais évidemment, ça va venir avec des coûts d'entretien qui seront plus élevés et avec un risque de bris qui est supérieur. La fiabilité n'a évidemment pas été sans reproche depuis l'arrivée de la version 4XE il y a 4 ans. Il faut s'attendre à un risque de bris plus élevé que si vous optez pour un moteur à essence traditionnel, si vous le gardez pour le très long terme. Mais si vous avez l'intention de vous procurer ça pour une période de 2, 3, 4 ans, je pense que ça peut valoir la peine. Il y a un bel intérêt à pouvoir rouler en tout électrique. Il y a un couple initial qui est vraiment intéressant et évidemment, bien, vous avez tous les avantages de circuler avec une plaque verte. Alors pour moi, ça serait le choix numéro 1, à moins bien sûr que votre objectif, ce soit d'aller jouer dans la boue, de brasser votre machine et de la garder très longtemps. Alors là, un V6 Pentastar, c'est une mécanique qui n'est pas compliquée, qui a prouvé sa fiabilité et qui, même si elle consomme davantage, bien, saura durer beaucoup plus longtemps avec un coût d'entretien qui sera moindre que ce qu'on a ici.